Bonjour, on se retrouve pour le tirage général de la semaine du 16 au 23 juillet 2018. Comme pour les précédents tirages, vous avez 4 tas de cartes avec les réponses angéliques ici, qui correspondent à 4 pierres, des pierres vert bleu, puisque c'est ça dont j'ai besoin en ce moment. Vous avez ici une aventurine, je pense, en premier, une émeraude en deuxième, une chrysoprase en troisième et en quatrième une amazonite. Voilà. Donc je vous laisse vous focaliser soit sur les pierres, soit sur le dos des cartes, en pensant à votre situation ou à votre question personnelle. Et on verra le résultat à la fin du tirage. D'abord, on va passer sur le tirage général. J'ai utilisé l'oracle Hippocampe, qui est censé être un oracle du couple. Mais en fait, vu qu'il utilise des notions qui peuvent aussi être dans le quotidien, je l'ai pris parce que je me suis dit que ça pouvait nous donner des réponses assez précises. Et c'est le cas. Plusieurs choses. Donc, ce que j'ai déjà dit dans mes tirages précédents, Sentimental et Flamme Jumelle, je pense que les énergies de la nouvelle lune ont secoué pas mal de personnes. Et peut-être que certaines personnes se sentent un petit peu perdues, se sentent, se sentent un petit peu confus, se sentent peut-être seuls, désorientés et peut-être pris dans une sorte d'engrenage qui n'est pas le leur, mais ce que je vois autour, c'est que des choses positives en fait qui vous invitent à prendre de l'action, à prendre action en fait, parce qu'on a Yang et Homme avec sagesse qui sont sortis. Donc pour le côté ça fait penser au côté masculin, au côté yang, au côté agir, au côté feu, au côté énergie, action, le fait d'aller vers, comme le représente cette carte avec ce feu qui est apporté, il y a les mains qui apportent ce feu là, et donc on vous demande peut-être de faire quelque chose et de prendre action maintenant. En plus on vous dit que visiblement vous avez une stabilité financière, et cette stabilité financière, pour moi, elle évoque peut-être la reprise d'un projet, parce qu'on a la carte de la régénération ici aussi, que vous aviez peut-être abandonné depuis un moment, et peut-être qu'il peut s'agir d'un voyage ou d'une romance, en tout cas, peut-être un voyage, là, il y a l'été qui est là, peut-être que vous devriez, pour vous faire du bien, pour vous soigner, pour dépasser les énergies de cette nouvelle lune, vous ressourcer par un petit voyage que vous pouvez vous permettre parce que vous avez cette stabilité financière, et on vous invite avec la carte de la nature, tempérance, à justement, oui, à faire une sorte d'équilibre des choses en fait. Si vous avez beaucoup travaillé, si vous vous sentez perdu, etc., stop, vous avez le droit aussi de prendre une pause et peut-être d'aller un petit peu en vacances, de ne pas s'égarer de ses rêves et de remettre en route des projets qui étaient avortés. Vous pouvez le faire, vous pouvez y aller, et peut-être que ça va vous donner un objectif, une quête, et que vous allez moins vous sentir désorienté et pris dans un engrenage qui n'est pas bon pour vous. Et je pense même que là, on a un message clair, puisqu'on a la carte de l'accomplissement qui dit rester concentré sur ses rêves. Et c'est énorme, parce que d'ailleurs elle va très bien avec cette carte qui montre une personne sans yeux qui suit ses étoiles, et donc le, le destin tel qu'il est fait. Et du coup on a la carte 17 dans les deux cas, donc c'est quand même assez génial. Et là on vous demande vraiment de rester concentré sur vos rêves, et à la fois faire une sorte de confiance en ce qui va arriver, et, et de ce qui est prévu pour vous. Donc lâchez peut-être un peu prise sur les choses si vous vous sentez un tout petit peu dans le négatif. Pour retrouver cette paix, mettez en place des projets, ou partez en voyage, ou redonnez une chance à une relation ou à une personne. Mais en tout cas, ouais, vous avez peut-être besoin pas d'une petite pause, mais d'un lâcher prise, quoi, parce que vous avez la stabilité financière et vous avez la sagesse, vous êtes assez bien ancré, et il y a des possibilités de paix, d'accomplissement, de voyage, de romance. Donc dépasser vraiment ce côté un petit peu perdu, si certains se sentent comme ça, ou ce côté un peu pris dans un engrenage qui ne va pas. Faites-vous plaisir, quoi. Visiblement, on vous encourage à le faire, et on vous encourage, pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, puisque forcément c'est pas le cas de tout le monde, peut-être d'aller simplement
se ressourcer dans la nature, peut-être en forêt, à la mer, juste à la campagne, s'asseoir dans l'herbe, même souvent aussi marcher pieds nus, ça peut aider. Des choses comme ça en fait, et puis peut-être de vous refocaliser sur un projet que vous avez avorté et que finalement il est là, ce projet, et il peut renaître et il peut redémarrer. Donc en tout cas, allez-y, passez à l'action sur, euh, sur des choses que vous pensiez pas forcément possibles, mais qui sont possibles, mais qui sont de l'ordre du se faire plaisir et qui sont pas de l'ordre du subir le quotidien, quoi. Passez à l'action dans quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà. Voyage, vacances, romance, nature, sortie, décompresser. Voilà, des choses qui vont vous mettre dans un état de paix et qui vont vous permettre de dépasser le sentiment de désorientation et de confusion. Voilà. Alors, je vous laisse quelques derniers instants le temps de ranger ces petites cartes-là pour choisir vos tas de cartes en bas par rapport aux pierres ou au dos des cartes. Hop. Et on va passer au tirage des cartes. Donc j'espère que vous avez bien pensé à votre situation, à votre questionnement, et on va regarder les réponses. Donc pour le premier tas, avec la petite aventurine ici, on a 2 cartes. On a attendez et demeurez positif. Donc, en fonction de votre question, là, on vous freine peut-être un peu par rapport au passage à l'acte. On vous demande d'abord de trouver un état positif avant de faire quelque chose ou de changer la donne. Donc peut-être de vous recentrer, de méditer ou de réfléchir les choses avec un autre point de vue. En tout cas, on vous demande une petite attente pour rendre les choses plus positives et on vous demande de rester positive en plus. Voilà. Pour l'émeraude de cartes, on a dans un avenir approché et compromis. Donc pour moi, il y a 2 choses là. C'est soit que dans un avenir approché, vous allez devoir faire des compromis dans votre vie, dans votre situation là qui vient, ou alors que dans un avenir approché, cette situation-là va être compromise. Donc dans tous les cas, je pense que ça appelle à envisager le pour, le contre, des plans B, etc. Et dans un avenir rapproché. Mais peut-être que les compromis, c'est peut-être simplement lier l'utile à l'agréable et donc se dire ok, je peux pas avoir de vacances, mais du coup par contre je peux me faire un petit week-end ou je peux aller prendre l'air. Mais en tout cas, ne pas rester dans une voie et peut-être un petit peu équilibré. Là, on vous demande, je pense qu'elle fait un petit peu appel à la tempérance aussi, cette carte-là. Donc essayez d'équilibrer différents domaines de votre vie, en fait. Voilà. La chrysoprase. Alors, on a oui, un grand oui avec point d'exclamation dans les prochains mois. Donc par rapport à votre situation, votre questionnement, on a une affirmation positive avec un point d'exclamation et dans les prochains mois. Donc là, moi je peux pas être plus précise que ça. Voilà, donc c'est positif et dans les prochains mois. Et pour la dernière avec l'amazonite, alors là on a un non dans les prochaines semaines. Donc ce que vous vous demandez ou ce que vous voulez mettre en place ou quoi, ça va pas être dans les prochaines semaines. Ça va peut-être être un peu plus tard. D'accord ? Ne le voyez pas comme un non définitif. Hein. C'est un non immédiat et en plus c'est couplé avec dans les prochaines semaines. Donc c'est peut-être juste non dans les prochaines semaines, mais c'est complètement réenvisageable par la suite. D'accord ? Voilà. Moi j'espère que ce tirage vous aura plu et qu'il correspond à vos attentes et je vous souhaite une belle semaine. Au revoir.